Bon, regardez tout le monde, c'est le lac Témiscouata. Donc, on vient, je dis on, là, mon ami Fred puis moi, on vient de compléter notre première journée sur le Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent. On a conduit de Québec jusqu'à Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles, on a eu une navette qui était en fait l'employé, en tout cas, le gars qui s'occupe des sentiers dans la région. C'est avec lui que j'ai échangé tous mes courriels pour m'organiser, puis c'est lui qui faisait la navette aussi. Fait que c'était cool de le rencontrer. Fait qu'il nous a laissé au camping municipal de Desgeny. Là, notre but original, c'était de manger au restaurant, mais malheureusement, en 2026, le restaurant, il est fermé. Fait qu'à la place, on s'est pogné de la bouffe à Trois-Pistoles, là, à la fromagerie des Basques, pour faire original. Mais là, je sens qu'on est extrêmement gossé par les mouches noires, hein, Fred? Non. Non, on n'est pas gossé? Je suis un chasseur de mouches noires. Un chasseur de mouches noires. Fait que voilà, on est installé. Donc, on n'utilise pas ma tente, on utilise la Zipax Triplex à mon ami Fred. Puis, mais c'est ça, en fait, ça, c'est un parking, un ancien parking. Fait que nous, notre problème qu'on avait, on avait comme pas vraiment le choix de dormir ici, mais c'est juste du prêt à camper vraiment dispendieux, c'est comme des grosses tentes prospecteurs. Fait que là, on avait un souci. La gang du Sentier national nous ont mis en contact avec la directrice du parc. Puis elle, comme elle veut vraiment beaucoup favoriser la longue rando dans le parc du lac Témiscouata, c'est une nouvelle initiative qu'elle amène. Ben, elle a comme voulu nous encourager, ou en tout cas, nous accommoder. Fait que, voilà, on a notre espace de camping juste pour nous. Il y a vraiment pas beaucoup de gens ici, c'est super tranquille. Là, on s'en va prendre nos douches, puis souper au centre d'interprétation. Dans le fond, on va probablement chiller là. Il fait vraiment beau. Aujourd'hui, il y a plus toute la semaine, là, il faisait vraiment pas beau. Il fait beau, mais il y a vraiment beaucoup de mouches noires. C'est vraiment désagréable. Là. Tantôt, au lac, il a comme fallu fuir carrément. Là. Voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé la journée peut-être... c'était plus sauvage que je pensais. Hein, je pensais que ça va être plus entre nous propre ou moins creux dans le bois. Mais on était en forêt toute la journée. Toute la journée. Il y avait quelques segments moins entretenus. Mais c'était vraiment pas la fin du monde. Il y a eu un bout où pour vrai, il n'y avait plus de sentier, puis on marchait framboisier. Mais ça, c'est arrivé une fois, tu sais. Fait que voilà. Je pense que Fred et moi, tous les deux, on a trouvé qu'on avait les jambes lourdes. Là. Okay, ça a été plus tough qu'on pensait. Fait que... Mais là, c'est ça. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un beau balcon. Là. Fait que s'il n'y a pas trop de mouches noires, je pense qu'on va aller toucher là. Bon, donc, on est dans le luxe extrême ici quand même. Là. On a la bâtisse à nous au complet. On a des toilettes, on a des... Attends, je vais t'inclure un peu. On a des toilettes, on a des prises de courant, on a... La clim. On a de la clim. Wi-Fi. On est au sec. Là, il pleut pas, mais on serait au sec. On a du Wi-Fi. Puis, c'est fermé, dans le sens que l'employé a quitté. Mais nous, on a accès, c'est débarré. Et même, elle nous a demandé de fermer les lumières. Fait qu'on a une responsabilité. Fait que, tu sais, je pense que c'est très inusité d'avoir ce genre d'environnement-là en backpacking. Là. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Fait qu'on en profite. Fait que là, on est sur la terrasse, on regarde le lac. Puis on va aller prendre nos... Puis on n'est pas du tout sur nos téléphones. On a-tu quoi d'autre intelligent à dire? T'as-tu parlé de la journée? Ouais, j'ai parlé de la journée. Ben, j'ai dit... Il n'y a pas tant de sentiers. C'est pas si vrai. Souvent, il y avait C'est balisé. C'est super bien balisé, mais c'est vrai que des fois, c'est pas super bien entretenu. La plupart du temps, c'est pas... Faut pas s'attendre à un sentier. Faut s'attendre à une ligne de chemin dans la forêt. Oui. Tu sais, dans le sens que c'est pas tracé comme la CEPAC pourrait nous habituer. C'est sur le territoire de la CEPAC, mais c'est pas CEPAC. Tu sais, c'est juste qu'on traverse une forêt, puis tu suis les balises. Mais il y a une fois que c'était critique. Il y a une fois dans les framboisiers, c'était moins hot. Ouais, ça prend un weed eater. Ça prendrait des broussailleuses là-dedans. Mais le reste du temps, c'était bien correct. Fait que, c'est ça. On avait des bières dans nos sacs. Ah, c'est ça, j'allais dire. Je sais pas si c'est. Non, on peut en parler. On peut en parler. On avait des bières dans nos sacs. Fait qu'à un moment donné, moi, je marchais, puis je me disais, mon sac, il est donc bien lourd. C'est normal. Il y avait de la bière dedans. Fait que demain, okay. Fait qu'on est arrêté à la fromagerie des Basques. Faut obligé de le mettre, Le Fred, il est gêné, c'est juste parce qu'on est allé à la fromagerie des Basques. Puis là, il y avait genre un cooler, un frigidaire avec du vin. Fait que là, on s'est acheté une bouteille de rosé. Fait que Fred a traîné une bouteille de rosé sur 9 km et demi. Je
choix pas tous les jours. Non, c'est ça. Mais, tu sais, en backpacking, des fois, on fait des choix douteux. Fait que voilà. Des carbs. Ah, c'était vraiment... c'était calorique comme décision. J'ai un poisson aux amandes qui m'attend. Voyons. Ouais, non, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça. Bon, ben, il y a un orage. Fait que on était bien, on était à l'intérieur. Il a fallu aller sauver la tente qu'on avait laissée ouverte au grand complet. Ça devrait être correct, il devrait pas être trop trempe demain. Dans une demi-heure, il pleut plus. Dans une demi-heure, il pleut plus, ça c'est garanti. C'est sûr que dans une demi-heure, il pleut plus. Rien dit. Donc, c'est notre deuxième journée sur le Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent. Il est... Quelle heure tu me dis? 8h15? Ouais. 8h15, on est parti à 7h07. Fait que ça fait à peu près une heure qu'on marche, on prend une petite pause. J'ai filmé un peu là, en marchant le tronçon de la Grande Baie. C'est vraiment beau, hein? Oui. Genre, c'est comme une belle forêt d'épinettes. C'est un vrai de vrai sentier. Tu sais, c'est étroit, c'est sinueux. Il y a de la mousse, il y a des roches. C'était vraiment cool. Par contre, on montait. T'as comme l'alternative de passer sur le bord du lac ou de monter une montagne. Le Sentier national monte la montagne. On a monté la montagne. 0 point de vue. 0 point de vue. Fait qu'on, bon, c'est pas grave, là, mais le sentier était vraiment beau. Enfin. Enfin, tu peux retourner sur le bord de l'eau. Ouais, c'est ça. Ben là, t'as un point de vue sur le lac, mais je veux dire, il n'y a pas de point de vue en altitude. C'est pas très grave. Fait que le plan aujourd'hui, on accélère la machine. C'est 28-29 km. On fait le tronçon de la Grande Baie au complet, qui va faire qu'on va sortir de la portion sud du parc national. Après, on fait le tronçon de Touladi, qui, dans le fond, qui relie les deux segments du Sentier national. Puis on s'en va jusqu'à L'Anse-à-William. Fait que c'est quand même une bonne journée, fait qu'on niaisera pas trop. Ça se peut que... On sait pas trop à quelle heure on va arriver, mais on va marcher longtemps, ça c'est sûr. Autre chose que je voulais dire, finalement, cette nuit, il y a plu plus qu'une demi-heure. Il y a de l'eau qui est rentrée dans la tente parce qu'on était un petit peu mal setupé. Fait que là, il y a eu une petite inondation. Fait que là, toutes nos serviettes sont trempes. Le reste du stock est correct, là. Fait que plus de peur que de mal, mais ouais, à un moment donné, il y a eu de l'eau dans la tente pas mal. Mais c'est la vie. Fred fait signe que oui. Donc, voilà. J'ai-tu autre chose d'intelligent à dire? Ah, ben dans le fond, c'est ça. Ben, je l'ai déjà dit, là, mais hier, l'arrangement qu'on avait au Grand Pain de dormir dans le parking, c'est un arrangement que j'ai pris en contact avec la CEPAC directement. Fait que je sais pas si dans les années à venir, si ça devient plus populaire, ils vont avoir de quoi de plus officiel, mais c'était ça le deal. Puis là, aujourd'hui, on a des informations parce qu'ils sont en train de refaire la section de la Grande Baie. Fait que nous, on a des consignes qu'on s'est fait donner parce qu'on va surtout marcher par le chemin. Fait que bref, ça se peut que ce que je filme, ou en tout cas ce qu'on va marcher nous, ça se peut que dès l'an prochain, ce soit plus ça pantoute le tracé. Là. Fait que, je sais pas. À voir. OK, petite mise à jour. Ben, comme vous pouvez voir, c'est pas le sentier le plus bucolique. Donc, en fait, éventuellement, ici, il va y avoir une piste cyclable. Fait que les travaux de bûchage ont été faits, mais ça n'a pas encore été ramassé. Donc, nous, présentement, on ne suit pas techniquement le sentier national où, présentement, on passe à la seule place où ça passe présentement. Donc, nous, la directrice du parc, elle nous a envoyé des consignes, justement, pour naviguer la section de la Grande Baie ici, au sein des travaux, là. Fait que tantôt, on marchait en fait dans un chemin forestier normal, là, pas comme ça.
Fait que ça allait super vite. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais tu sais, là, on marche. Tu vois que le sentier il passait proche ici, ses côtés. Des fois, on voit certaines balises. Ça disparaît, puis en tout cas. Fait que c'est pas très clair. OK. On vient de traverser un ruisseau par un petit pont très sketch. Mais on devine que quand les travaux vont être finis, il va y avoir une infrastructure plus logique, là. Fait qu'il nous reste environ 3 km avant de finir la section de la Grande Baie. Puis on est sur un chemin de même, là. Fait que j'ai pas trop filmé parce que je m'attends à ce que les consignes qu'on suit nous aujourd'hui, ben d'ici un an, ça fait plus ça par tout qu'il faille faire. Donc c'est ça, vous verrez dans le futur. Puis après ça, on s'est rendu compte que la rivière Touladi a fait quelques kilomètres, puis ça se rend jusqu'au quai de Saint-Just. Fait qu'on vise d'aller dîner là. Comme ça, peut-être qu'il va y avoir des toilettes, un évier, une chaise où on peut s'asseoir, et peu importe. Fait que voilà. Donc c'est pas le bout de sentier le plus hot, parce qu'on marche dans des travaux de bûchage puis des sentiers forestiers. Mais on avance, puis c'est ça. Je regardais ça depuis l'université, on prend plus de route ici, fait qu'on l'université. Topo de demi-journée, on a fait plus la moitié du kilométrage en fait, là. Il nous en reste 12 selon nos calculs. 13, en tout cas c'est pas clair. On avait vraiment mal aux pieds parce qu'on a eu les pieds trempés toute la journée, toute l'avant-midi, fait que ça frottait. Puis là on repose nos pieds, on fait sécher nos choses parce qu'il y a du soleil, on a mangé. Fred m'a chicané parce que j'ai pas assez bu d'eau. Fait que là je cale de l'eau. Fait qu'on va repartir bientôt. Là, ce qui est absolument brutal, c'est au niveau des mouches, c'est les mouches noires. Il y a comme pas vraiment de maringouins, là, mais il y a des mouches noires partout qui nous gossent dès qu'on arrête. Mais c'est quand même moins pire que des maringouins, mais ils sont quand même gossants. Ils sont plus gros à tuer. Ils sont plus... Ouais, c'est ça, c'est des proies plus costaudes. Bon, Fred, tu peux-tu dire à la caméra le truc très intelligent que tu viens de me dire par rapport au petit segment de la rivière Touladi qu'on vient de faire? C'est un tracé, ce n'est pas un sentier. Fait qu'il y a des balises. Il y a des balises, tu peux suivre les balises. Mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Attendez-vous pas le chemin, il faut juste suivre les balises. Il faut faire son propre chemin, bref. Pas un peu parce que la vie sauvage aurait pris contrôle. Ouais. Tout à fait. Mais là, ça a l'air plus simple quand même devant nous. Là. Là, il y a un arbre assez. L'arbre, il nous permet de traverser ça. Parfait. OK, on vient de, de vivre un grand moment, c'est-à-dire que le sentier passe au travers d'un barrage de castors. Donc, c'est inondé. Il n'y a pas vraiment de chemin. Il faut marcher sur les troncs que les castors ont mis à terre, essentiellement. Fait que c'était pas super, hein? Le tracé va changer à chaque année. Oui, c'est ça, le tracé du sentier va être différent chaque année, dépendamment de ce que les castors font. Fait que ouais, le sentier de la rivière Touladi, soit c'est du chemin forestier, soit c'est nous qui faisons notre propre chemin. Fait que c'est plus lent qu'on pense. Ouais. Mais là, Fred, il a arrêté de vivre des émotions négatives. Positif, on est parti là. Pas besoin de savoir l'histoire à ma mère. Donc, on est dans une érablière, c'est quand même cool. Puis, on a enfin eu un point de vue. La première fois depuis qu'on est parti faire un champ qui tenait vers la Kamusquata, c'était superbe. Mais là, il fait très très beau, là. Le ciel est bleu, mais on commence à entendre du tonnerre. Fait que c'est un peu inquiétant. Fait qu'on va voir ce qui va se passer, mais on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Ben oui, je filme. C'est pour montrer que... Non, c'est pour montrer que... Des moments.
qu'un chemin. Mais là, on est rendu dans le parc de la CEPAC. Là. Puis je pense que ça paraît quand même. Là. Carustique cuirassé. Ben, on dort légèrement plus loin que ça. Rivière des mémoires. Ouais, on vient d'arriver. Easy 4 heures. J'avais pas pensé que tu filmais. On vient d'arriver à l'accueil de la passerelle, tu l'as dit, je sais pas le nom exact. Là. Ah non, j'allais d'en face. Centre de service de la passerelle. Il est malheureusement fermé. Nous, on rêvait à un petit Pepsi. Petit Pepsi froid. Petit Pepsi froid, ça aurait été cool. Fait que ben là, on chill dehors. Puis ben, au moins, il y a un abreuvoir et une toilette, là, mais il y a une légère déception ici. Puis là, c'est ça. Dans le fond, le sentier s'est grandement amélioré depuis qu'on est dans le parc, là, c'est clair. Fait que ça me donne espoir pour notre 5,3 km qui nous reste. Easy 4 heures. Easy 4 heures qui est écrit? Ben, l'aller-retour. Fait que 2 heures. Mais 2 heures, c'est pas. 2 heures, c'est pas. 1h15. Fin de truc. Oh, ça shake, hein? Je disais, il n'y a aucune chance qu'elle viendrait ici. On est arrivé, Fred. Ah oui. Moi, je vois le mot slush derrière toi. On est dans notre camping à Lance à William, camping numéro 21, si ça vous intéresse de le savoir. Mais pour vrai, je trouve que c'est vraiment un beau spot de camping. Là. Genre, il y a de la mousse. Il y a de la mousse. Je parle trop fort. Ouais, il y a de la mousse, c'est vraiment beau. Tu sais, puis c'est très. Il y a beaucoup d'arbres. Là. Des fois, il y a des campings où c'est comme. Tu sais, tu vois tes voisins, là, mais là. Par contre, c'est un camping qui est clairement réfléchi à l'échelle des chars. Là. Comme nous, en tant que backpacker, on détonne clairement. Là. Genre, juste entre le centre de service où on est allé passer un certain temps tantôt, puis marcher jusqu'ici, c'était quand même un peu long. T'sais. Dans le sens que clairement, les gens qui sont ici, s'ils ont besoin d'aller au centre de service, ils vont comme prendre leur char. C'est pas la fin du monde, là, mais faut le savoir. T'sais, nous, clairement, on y retournera plus au centre de service. Là. Tandis qu'hier, on était tout le temps rendu au centre de service. Fait que c'est une différence à savoir. Là. Au centre de service, ils ont de la slush. Ça, c'était hot. OK. Ouais, ils vendent plein de petits dépanneurs. C'était ouvert jusqu'à 7 heures, mais la partie comme toilette, abreuvoir, tout ça, ça reste ouvert toute la nuit. Il y a un bloc sanitaire qui est vraiment proche de notre terrain, en fait. Fait que ça, on est chanceux. Puis, on va aller se laver. Donc, on mange des chips, on boit une bière. On va gonfler nos matelas de sol bientôt quand on va avoir du souffle. Puis, on va aller se laver après. On va peut-être bomber une prise électrique au bloc sanitaire pour recharger une autre chose. Puis, on va souper. Puis, ça risque d'être ça. Demain, on a... C'est quoi? C'est demain, on a 5 km de plus. Ouais, à peu près. Ouais. Fait qu'on vise de se lever 1 heure plus tôt. Fait qu'à matin, on s'est levé à 6, puis on voulait partir à 7. On a presque réussi. Fait que demain, il faudrait qu'à 6 heures, on ait les 2 pieds sur la trail. Fait que on va se mettre en cadran. Il y a 800 mètres juste pour s'en trail, la trail. Oui, c'est ça, la trail, elle commence pas ici. Elle commence loin. C'est pas 800 mètres, là. Non. Tantôt, ça paraissait 800. Oui, c'est ça, parce que là, on est fatigué. Puis, ouais, la dernière partie sur Rivière-Touladi, dans les cartes officielles du Sentier national, c'est vraiment, genre, ça a l'air de zigzaguer autour de la piste cyclable. Mais ça, clairement, c'est le passé, ça. Parce que l'an passé, ou il y a 2 ans, ils ont refait la piste cyclable Grey Howell. Puis à ce temps, c'est vraiment assez large, c'est en poussière de pierre. Puis la Sentier nationale qui était autour, là, ils ont flushé ça. Tu sais, des fois, on regardait un peu dans le bois, puis on voyait une balise toute seule. C'est clair qu'il n'y a plus de sentier là. Fait que dans le fond, ça veut dire que le dernier 5 km, on l'a marché sur la piste cyclable. Fait que c'était plus rapide, c'est vraiment, c'est sûr, c'est plus rapide, mais c'était... Solide face. Ouais, on marchait à 5 km/h quasiment. On était bien tannés. On avait hâte d'arriver. Mais ouais, fait que le Rivière-Touladi, moi j'ai trouvé c'était un tronçon
quasiment à deux faces, là, dans le sens que des fois, tu marches sur un chemin ou sur un chemin forestier ou un chemin de 4 roues. Ben, il y a eu des sections où on a marché où c'était épouvantable. Là. Genre, il n'y avait pas de trail. On a marché sur un terrain de... Voyons, un barrage de castors. On a... Tu sais, des fois, il y a des balises. Tu comprends qu'il y a un sentier. Il n'y a pas un sentier, mais un tracé. Mais il n'y a pas de sentier. Fait qu'il faut que tu fasses ton chemin. Puis c'était pas si pire, mais à un moment donné, ça commence à devenir pénible. Fait que, ouais, Rivière, tu l'as dit, il est pas encore au point, là, je dirais. Là. Puis finalement, le dernier 5 km, tu marches super vite parce que t'es sur une piste cyclable. On a eu la chienne un peu tantôt parce qu'il y avait du tonnerre beaucoup. Mais là, après ça, avec le Wi-Fi du centre de service, on a regardé le radar puis on a comme été super chanceux. Là, genre, le camping est là puis le méga orage a passé genre, comme ça. Puis on s'enligne pour être correct. Fait que... J'ai-tu tout dit? Que tu peux peut-être skipper le barrage de castor. Ouais. Peut-être. Ouais, la section qui est plus critique, là, c'est la section qui est directement au sud du chemin principal de Saint-Just-du-Lac qui mène au camping sous Bois-de-Lance. Fait que si ça vous tente vraiment pas de vivre ce bout-là, puis honnêtement, il n'y a pas de plus-value, à moins qu'il soit entretenu dans les temps qui viennent, là, c'est possible de le contourner parce que si tu marches jusqu'au sous-Bois-de-Lance, là, tu peux te chiller là, puis après ça, tu peux marcher vers l'est, sur le chemin principal, puis là, tu vas reprendre le sentier national à un endroit où il est vraiment beaucoup plus beau. Parce que de l'autre bord du chemin principal, pour vrai, c'était comme l'érablière là, qui était là. Je me trompe-tu? Ouais. C'était l'érablière, puis les chemins étaient vraiment dégagés, puis c'était beau, puis t'avais comme l'impression d'être dans un genre de tunnel tout le temps un peu quand tu marches. Ça changeait vraiment complètement le feeling. Sentier, mais c'était aéré, fait que c'était facile de circuler. Oui, c'est ça. Fait que... Ouais, un sentier très hétérogène. Il y avait tout. Fait qu'on a hâte de voir demain, mais demain, on s'en reparlera demain, là, mais demain, les 2 premiers tronçons qu'on fait sont dans la CEPAC. Puis c'est des randos que les gens font, tu sais, il y a des publicités de la CEPAC pour dire allez faire ces randos-là. Fait que je devine qu'au moins, il va y avoir un beau sentier. Il y a plus de dénivelé quand même parce qu'on monte des montagnes, mais ça devrait se passer. Fait que... Dur avant midi, facile comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai honnêtement plus mal aux pieds que j'aurais pensé. Je les ai massés un peu tantôt, ça l'a amélioré. Ça m'inquiète un petit peu. Parce que normalement, deuxième journée, en tout cas, je devrais pas avoir si mal aux pieds que ça. Fait que je vais tout checker mes affaires, je vais les masser. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas une ampoule qui est en train de commencer. Si oui, je vais gérer. Je vais prendre des Advil. Puis, on va se croiser les doigts pour demain. OK, il est 5h20. Donc on s'est levé à 5h. On a déjà tout ramassé notre stock. Puis on est au Plug Center parce que bon, on a de l'eau, c'est plus facile. En dedans, il fait un peu plus chaud pour se changer pour notre linge de jour. Puis on déjeune ici. Puis notre plan, c'est qu'à 6h, il faut être sur la trail. Puis à l'autre, on est en train de réussir. Parce qu'on a 35 km à faire aujourd'hui. Fait qu'on veut se donner le temps. Hier soir, j'ai regardé mes pieds puis j'avais plein d'ampoules. Ce qui me dérange quand même vraiment beaucoup parce que j'ai le même système que quand j'ai fait le SIA l'an passé. Puis ça s'était vraiment mieux passé. En tout cas, c'était pas comme ça au jour 2. Fait que là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier mes bas de nuit pour avoir 2 paires de bas pour coussiner puis m'aider puis me donner une chance. Puis ça peut pas être pire. Ça peut juste être mieux. Fait que on dort en refuge pour les 2 prochaines nuits. Fait que si j'ai pas de bas de nuit, c'est comme moins grave. Fait que on va essayer ça. Fait qu'il me reste à déjeuner puis on part pour notre jour 3. OK, fait qu'on vient de finir la montagne du Fourneau. On vient d'arriver au refuge des Cascades Sutherland. On dort pas là, évidemment. Mais c'est un très beau refuge, honnêtement. Là, pour dormir là, ça serait super. Puis c'est encore administré par la CEPAC, là, fait que c'est un refuge, il est clean, il est beau, il y a des matelas, il y a du matériel à l'intérieur, c'est vraiment cool. Là, on va plus aller chiller, prendre une pause à la cascade en tant que telle.
Fait que bref, on a fait le... En fond, notre journée est quand même longue. Puis dans la tête, on l'a découpée en 3 sections. Montagne du Fourneau. Après ça, la section qui s'en vient, Cascade Sutherland. Puis après ça, les 2 dernières sections, c'est Lac Anna, qui est supposé être facile. Puis les érables, mais pas au complet. Fait que c'est pas exactement un tiers. En termes de difficulté, ça nous semblait être un tiers. Puis finalement, Montagne du Fourneau, on l'a fait en 2h30. À peu près, là. Ce qui est vraiment très bon. Le gros du dénivelé, en fait, qui était au début, parce qu'il y a comme 2 sections. T'as la section qui est la boucle de la CEPAC. Ça, là, c'était poussière de pierre, clean cut, super beau sentier. À la fin, un superbe point de vue. Puis à partir du point de vue, là, après, il te restait 6 km. Puis là, c'était vraiment très sentier national. Sur la grande majorité de ces 6 km-là, c'était vraiment beau. Pour vrai, là, c'était comme belle forêt. Là, j'ai pris des images un peu, là, mais tu sais, belle forêt de sapinière un peu, là, genre des épinettes, de la mousse. Des fois, c'était moins entretenu, honnêtement. Mais c'était rien de critique, là, rien comme, mettons, la rivière Touladi. Fait que voilà, faut que je m'en vais à la chute. Chaque fois aller par en bas. Bon, on vient de dîner au lac Anna. On se dit, il y a une pourvoirie, il y a peut-être un bâtiment, il y a peut-être quelque chose. C'est mystérieux, là. Nous, on n'a rien trouvé. Dans le fond, à la frontière entre lac Cascade Sutherland puis lac Anna, les sentiers, il y a un chemin bleu et blanc d'accès. Puis ça amène sur un chemin de 4 roues. Puis on n'a rien trouvé. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a dîné à l'ombre, on a puisé de l'eau. Puis il y a vraiment beaucoup de mouches noires qui nous gossent. Puis ça, parce que Fred, il revient avec notre eau, fait que je vais filtrer ça là. Oui! On est quoi au kilomètre 3 du lac Anna, c'est ça? Ouais, kilomètre 3. Ben, il en reste 3. Fait que je sais plus trop ce que j'ai dit tantôt à midi sur la pourvoirie du lac Anna. Parce qu'on est parti vite, là. On avait déjà assez passé de temps-là, puis fallait filtrer l'eau. Mais en gros, quand on est arrivé à la frontière entre Cascade Sutherland puis lac Anna, moi, je savais qu'il y avait la pourvoirie proche, mais j'avais pas plus d'infos. Puis il y avait aucune consigne, mais il y avait juste un sentier bleu et blanc qui descendait une côte. Fait qu'on s'est dit, bon, sentier bleu et blanc, c'est les sentiers d'accès, c'est sûrement là que la pourvoirie est. Puis là, c'est peut-être moi qui est naïf, mais je pensais qu'il allait avoir genre un bâtiment d'accueil de la pourvoirie à quelque part. Mais on était en fait arrivé sur un sentier de terre battue. Puis on a vu quelques maisons, des quais, mais il n'y avait personne. Peut-être que si on avait marché plus loin, de l'autre bord du lac, on aurait atteint un pavillon d'accueil, mais là, ça commençait déjà à faire un gros détour. Fait qu'on s'est juste mis à l'ombre sur le bord du chemin, puis on a mangé là, finalement. Côté insectes, il y a beaucoup de mouches noires. Ça commence à être un problème, là. Genre, c'est pas trop gossant quand on marche, mais quand on prend des pauses, c'est vraiment, ça a un impact, là. Ouais, pour venir au lac Anna, excusez, à la pourvoirie du lac Anna. Je sais que c'est une possibilité pour dormir là. Fait que je devine que si je voulais dormir là, ben il aurait fallu que je m'informe à l'avance, puis que ça soit plus clair, puis je m'assurerais de comprendre comment passer du sentier jusqu'à la pourvoirie parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. OK. Fait que c'est ça. Excusez, je change de main parce que là... OK. Ouais, Cascade Sutherland, le sentier était pas full bien aménagé. Il y a quand même des petits dénivelés, petites montées, petites descentes. Rien d'extrême, là, mais c'était plus le fait que le sentier n'était pas entretenu qui faisait que c'était quand même plus lent. Puis là, normalement, lac Anna, il était coté facile sur le site du Sentier national. Mais on trouve qu'il est exactement le même niveau de difficulté que ce qu'on a fait cet avant-midi. Fait que c'est ça. Donc nous, une fois qu'on a fini le lac Anna, on va prendre une vraie pause. Jusque là, on avait mal aux pieds, fait qu'on s'est accoté sur le bord du chemin. Fait que je filme pas beaucoup parce qu'on avance vite.
Puis il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas vraiment de point de vue. C'est vraiment un sentier de style classique Québec. Là. Tu marches dans des érables, dans des épinettes. OK, le dernier kilomètre du tronçon du Lacana. On peut commencer à monter, si tu veux. Ah oui. Le dernier kilomètre du tronçon du Lacana, c'est un chemin. Fait que ça va très vite. Après ça, on rejoint l'autoroute. Là, il y a comme un petit croche pour tourner dans le bois durant 500 mètres. Puis après ça, le tronçon, les érables, ça commence avec une ascension soutenue. Puis là, Fred est content parce qu'il dit qu'on est en train de faire tout le D+, du tronçon, ce qui est peut-être vrai. Mais on voit des traces de tracteurs de l'acériculteur qui exploite ici. Puis même en tracteur, je ne sais pas si ça se passe si bien que ça. En tout cas, il faut que je me force. Allez. On a commencé à marcher à 6 heures. On vient d'arriver au refuge du Ruisseau Noir. Il est 19h15. C'était une journée plus longue que prévu. Parce que Fred et moi, on va se gérer, mais on va avoir un petit débriefing à soir sur ce qu'on fait demain. Parce que c'est pas une journée encore plus longue. Fait que on va voir ce qu'on fait. Bon, j'ai essayé de faire un éclairage qui est pas trop creepy, là, mais bon. Ouais, la journée d'aujourd'hui, elle a été rallongée énormément. Ben, c'était déjà une grosse journée, là, ultimement, mais on a marché sur des tronçons qui manquent clairement d'entretien. Tu sais, Montagne à Fourneau, c'était super, mais après ça, Cascade Sutherland, ça s'est quand même gâté. C'était pas la fin du monde, mais c'était vraiment plus lent à cause de ça. Après ça, Lacana, c'était supposé être facile. Ça n'était pas vraiment, là, sauf le dernier kilomètre, mettons, qui était un chemin de 4 roues. Puis ben là, c'est les érables, donc ça s'est gâté. Au début, c'était correct, là, dans le sens que c'était comme une belle forêt super dégagée, sur comme de la mousse, là, genre avec des 4 temps. Fait que c'était comme, en fait, vraiment agréable. Moi, je trouvais marcher là. Fred, il chialait, là, parce qu'il trouvait que ça manquait d'entretien. Mais moi, j'aimais ça. Mais après ça, après comme 3 km, nous, on le fait à l'envers. Fait que nous, après 3 km, on a arrêté un ruisseau. Puis après ça, jusqu'au refuge du Ruisseau Noir, ça s'est gâté, là. C'était rough, là. C'était difficile, là. Genre, on peut difficilement dire, en fait, qu'il y a de l'entretien à cet endroit-là. Fait que ça nous a énormément ralenti, ce qui explique pourquoi on est arrivé à 7h15 ici, là. Ouais. Puis après ça, ben, le ruisseau, il est pas à côté vraiment du refuge. Faut comme descendre quand même une bonne côte. Fait que ça nous a racheté un petit bout de notre journée. Puis qu'en fait, on est allé se laver, on a puisé de l'eau, puis aussi, il y a des chaudrons ici, là. Fait qu'on a ramassé de l'eau avec 2 gros chaudrons, puis on a remonté ça. Puis là, demain, on va voir ça. Fait que demain, techniquement, on marche plus. On marche une plus grande distance. Par contre, là, ce qui nous encourage, c'est qu'on a vu dans le livre d'or qu'il y a quelqu'un qui est passé ici le 3 juin en sens inverse. Puis elle a dit que l'entretien était vraiment beau. Fait que ça, c'est encourageant par rapport à vers où on s'en va. Aussi, on sait que la portion nord du sentier national dans le Bas-Saint-Laurent, c'est la plus empruntée. C'est peut-être celle qui a le plus d'amour. À voir. Il y a une surprise qui nous attend parce que Francis, là, qui est le responsable du sentier national, celui qui nous a fait la navette, il l'a mentionné, puis elle aussi, elle mentionne dans le livre d'or qu'il y a un acériculteur dans le tronçon des 7 lacs qui a fait de quoi de weird là, avec ses tuyaux. Fait qu'on a hâte de voir à quoi s'en est. Fait que voilà, donc j'ai un cadran pour 4h30, puis il est quasiment 10h. Fait que bonne nuit. OK, bon matin. Il est 5h du matin. On est en train de s'activer. Ça fait une demi-heure qu'on est levé. C'est la grande journée sportive, puis il pleut un peu. Fait que je sais pas à quel point je vais filmer. Je vous tiens au courant. Bon, il est 8h10. On a fait 7 km et demi, 8. On sait pas trop, on prend une première pause. Les 5 derniers kilomètres du segment Les Érables, c'était moins pire que les 5 derniers kilomètres qu'on a fait hier au niveau de l'entretien, mais c'était vraiment pas
super, là. Vraiment pas super. D'ailleurs, Fred, il me fait dire que hier, quand j'avais l'impression que le balisage était pas si pire, il a raison, c'est parce que c'était lui qui était en avant. Fait que lui, il s'arrangeait pour trouver le balisage, puis moi, je le suivais lui, fait que c'est normal que je trouvais ça plus facile. Fait que lui, son opinion, c'était pas top. Là, on est dans le tronçon Les 7 lacs. Jusqu'à maintenant, ça semble plus entretenu, mais c'est swampeux. Fait que c'est quand même long. Puis, ouais, toute l'avant-midi, là, j'ai pas vraiment filmé. Il pleut plus, mais j'avais comme... En tout cas, on est quand même trempe, même s'il pleut plus, parce que toutes les fougères et la végétation étaient trempe, puis elle nous arrive genre quasiment à taille. Des fois même plus haut que ça, là. Ouais, fait qu'il faut savoir que... Ben, ça va peut-être changer, là, mais notre constat, c'est que la partie sud tu sais, la moitié sud, si on veut, du Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent, ça manque d'amour, là. OK? Fait que... voilà, on espère que ça va changer bientôt. Dans le tronçon des 7 lacs, là, il y a une ligne bien droite que nous, on se disait, c'est un chemin de 4 roues. Hâte de voir, ça serait le fun. Hein? Parce que là, il faut accélérer. Ah ouais, puis là, il y a des maringouins. Ça a commencé à être gossant. Fait que... hier, c'était les mouches noires, là, c'est rendu des maringouins. Du marécage. C'est sûr qu'on est dans un marécage, ouais. On vient de marcher vraiment longtemps sur le terrain d'un acériculteur qui a comme pas full tenu compte du Sentier national quand il a fait ses travaux d'élagage puis quand il a posé de la tubulure. Fait que c'est un petit peu plus acrobatique. Mais là, on est vraiment sur son chemin. Puis là, c'est pas clair combien de temps on va rester là-dessus, mais ça a l'air vraiment droit sur longtemps, où est-ce qu'on est rendu sur le sentier. Fait que ça se peut que ça soit de la route, comme ça. Ouais, moi, à perte de vue, là-bas, je vois des tags rouges et blancs sur les lampadaires. Ça regarde bien. Fred me faisait remarquer souvent, en longue rando, ou dans les comptes rendus vidéo, on voit juste quand ça va bien. Puis, une de mes réflexions que j'ai eues tantôt, c'est sûr que je monte juste quand ça va bien, parce que quand je marche dans de la swamp, quand j'enjappe des arbres, quand j'ai des fougères jusqu'aux cuisses, ça me tente comme pas de filmer, puis il faut que je me concentre sur autre chose. Fait que... C'est quasiment sec. C'est quasiment sec à terre? Dans mes pieds. Ah, tes pieds? Ouais, on a quand même marché dans une mare de boue. Ouais, fait que... c'est ça. J'en parle beaucoup, là, mais c'est dur de montrer l'état d'entretien du sentier. Parce que quand c'est mal entretenu, moi, il faut que j'avance, fait que je vais pas filmer. Donc, ça va vraiment par section. Fait que vous allez être obligé de faire confiance à mes mots. Aussi, il faut pas oublier que là, présentement, on est le 30 juin... 31 juin? Je pense que c'est 30. En tout cas, y a-tu un 31 juin? Je pense pas qu'il y a 31 juin, hein? Fait qu'on est le 30 juin 2026. Ça se peut là, que dans un an, ça soit de même. Là, je pense que le Sentier national sont dans une boucle un peu, un cercle vicieux que si c'est mal entretenu, il y a moins de gens qui le font. Donc, ils ont moins de ressources pour entretenir le sentier. Je pense que c'est important de le dire, ça. C'est ça, c'est clair, là. Il y a moins de monde qui passe, fait que ça prend plus d'entretien. Puis comme il y a moins de monde qui passe, ça prend plus d'entretien. Voilà. Fait que je sais pas comment l'expliquer sans être trop critique de l'organisation, mais en même temps, faut le dire, là, genre j'ai fait... La plupart des sentiers que j'ai marché, c'était mieux entretenu que ça. Mais ouais, c'est ça. On va voir pour la suite, parce que moi j'ai espoir pour le nord, parce que je pense que c'est ce qui est plus circulé. Ils ont peut-être mis plus d'efforts là-dessus. En tout cas, à tantôt.
On vient de dîner en vitesse quand même là, au camping Leblon ou camping Tout Piqué, peu importe là. Ils ont l'air vraiment sympathiques, c'est un beau terrain. Genre si ça avait fité dans notre timing de dormir ici, je pense que ça aurait été vraiment ça le meilleur choix là. Vraiment. Honnêtement. Ouais. Puis en partant, on a croisé le proprio, il nous a parlé. Mario. On a parlé à Mario. Mario Côté. On en connaît un autre, c'est pour ça. Ouais, fait qu'on il nous a jasé, il a l'air vraiment sympathique. Fait que bref, moi je le recommande. C'est parti, il faut qu'on goal. Fait que je filmerai pas beaucoup cet après-midi. OK, donc comme je dis tantôt, là, je fais pas beaucoup de mises à jour parce que on a vraiment une grosse journée, fait qu'il faut marcher vite. Donc les petites vidéos, là, c'est comme ça suffit. Mais tu sais, ici, je suis dans une zone assez typique, là, je dirais, du tronçon Tout Piqué, là, c'est-à-dire comme des gros épinettes, puis que c'est comme dégagé entre. C'est beaucoup de ça, beaucoup... Il y a quelques endroits moins bien dégagés, mais honnêtement, comparé à ce qu'on a vécu par le passé, c'est de loin le tronçon le mieux entretenu qu'on a croisé, là. De loin, là. Sauf peut-être dans le CEPAC, là. Puis, ouais, on a traversé un champ. Ça, c'était vraiment éreintant pour rien. Mais sinon, le sentier il est quand même plus facile, là. Fait qu'on avance à bon train. Fait qu'on se permet de prendre une longue pause. Fait que... Voilà, aucune idée de c'est quand la prochaine fois que je vais vous reparler. Ça se peut que ce soit genre 8h du soir qu'on va arriver au refuge. Demain matin. Ou demain matin, parce que ça se peut que quand j'arrive au refuge à 8h du soir, je me couche direct. Gros changement de plan de notre part. Donc, la journée s'éternisait. Moi, j'ai manqué de courage à une intersection. Fred m'a convaincu de continuer. J'ai bu de l'eau, j'étais correct. Là, on a marché 1 ou 2 kilomètres de plus. On est arrivé à une autre intersection. Là, on a vu qu'il nous restait 12,2 km. Il est 5 heures. On a commencé à marcher à 5h30. Ça voudrait dire qu'on aurait fait, selon ma planification, 28 km en 11h30. Mettons, on a pris une demi-heure au dîner, 15 minutes. Il y a de quoi qui cloche pas, là. Il y a de quoi qui cloche plutôt, là. Fait que soit on marche vraiment plus lentement qu'on pensait, mais pourtant, à chaque fois qu'on marchait dans des bornes kilométriques, on prenait, tu sais, des fois on prenait le temps, puis on était comme, ça nous a pris 15 minutes, fait qu'on va à 4 km/h, c'est bon. Fait qu'on était tout le temps entre 3 et 4 km/h. Fait que soit il y a plus de kilomètres qui ont apparu, soit on a vraiment ralenti en dernière heure. En tout cas, bref, ça nous semblait vraiment improbable qu'on puisse marcher 12 km d'ici, juste en général, là. Surtout considérant, en tout cas, le rythme réel auquel on est allé. Puis là, on remonte le chemin, on essaie de faire du pouce. Peut-être qu'on va trouver un spot sur le bord d'un point d'eau pour se tenter puis continuer demain. Moi, je sais pas. OK, finalement, on n'a jamais eu de lift parce qu'on a pris une route secondaire où il n'y avait pas un chat. Fait que on a marché, on sait pas trop là, mais genre 8 km. Je calculerai puis je mettrai la vraie info à un moment donné dans la vidéo. Fait qu'au final, on s'est juste coupé 4 km-ish, mais c'est sur de la vraie route. Fait que ça allait vraiment plus vite. On est quand même arrivé ici à la rivière à 7h30. Fait que j'ose même pas imaginer si on avait passé dans le sentier. Puis là, moi, j'ai un moment de découragement parce que le refuge, il est pour vrai quand même un peu loin. Fait que là, on s'est rincé, on ramasse de l'eau puis tout, mais comme on met notre neige normale, on met nos souliers puis il faut y aller. Fait qu'on va arriver là-bas, il va être 8h, genre, quelque chose comme ça. Fait que cette marche-là, fait que ça veut dire qu'on a marché, dans le fond, de 5h, on a marché 2h30 sur la route pour arriver ici.
Bilan d'une rude journée. Avant de parler du changement de plan, je pense à la fin de la journée, je pense que c'est intéressant de parler qu'en début de journée, en fait, les tronçons qu'on a faits, c'était les plus beaux qu'on a vus. Genre, la fin des érables, en général, c'était très bien. Après ça, tout piqué, c'était super. C'était ça? Non, c'est pas ça, là. C'était les 7 lacs. Ouais, les 7 lacs, c'était pas super. Il y a des sections plus difficiles. Il y avait des vraiment hautes sections qui étaient plus dégagées, mais présentement, il y a comme une érablière qui ont comme oublié que le Sentier national passait chez eux. Donc ça complexifie le travail. On avançait somme toute assez bien là, dans ces sections-là. Après ça, le camping Leblon ou le camping Tout-Piqué, là, c'est la même chose. Moi, honnêtement, si c'était à refaire, je dormirais là. Puis après ça, le segment Tout-Piqué, je pense que c'est lui que j'ai préféré de toute la rando. C'était vraiment hot. Puis il était entretenu, genre activement entretenu, à part quelques accros, là, c'était vraiment, vraiment bien. Puis après ça, ben, Sénescoupé, on en a fait 5 km, genre, je sais plus, avant de se rendre compte que notre plan de journée marchait plus pantoute. Fait que là, comme j'ai déjà mentionné, le bout qu'on a fait de Sénescoupé, c'était vraiment hot, là, c'était comme dans une vallée vraiment, vraiment impressionnante, dans des petits chemins étroits. T'sais, si on avait été plus en forme, si on l'avait fait plus tôt dans la journée, je pense que ça aurait été vraiment cool. Là, ce qu'on est en train de se rendre compte, là, c'est probablement que les kilométrages qui sont sur balise, c'est pas les bons. Ils sont tous sous-estimés. Fait qu'au fur et à mesure, ça s'accumule. Mais je pense que c'est pas juste pour ça qu'on n'a pas réussi à finir notre journée. Je pense qu'en général, on a fait quelques erreurs de planification. J'ai fait quelques erreurs de planification qui font que c'était beaucoup trop ambitieux pour des gens comme pas affûtés, là, comme pas dans une shape de rando excellente. Puis je pense que j'étais naïf au niveau de quel point finalement il y avait eu de l'entretien sur le sentier. Donc à chaque journée, on s'est poussé, ce qui nous a amené plein de bobos partout sur nos corps qu'on n'est pas habitué d'avoir ou qu'on n'est pas habitué d'avoir avec cette intensité-là. Fait que voilà, c'est ça qui a motivé notre décision à lâcher le sentier. Ben, en fait, moi, à un moment donné, j'ai dit, si on était sur une route, là, puis j'étais comme, on pourrait arrêter. Puis Fred, lui, voulait continuer. Puis il dit, on continue. Finalement, une demi-heure plus tard, ce qui nous a tués tous les deux, c'est qu'on a vu une pancarte qui disait refuge des trois. Non, pas des trois sœurs. Là. C'est ça, refuge des trois. Roches. Refuge des trois roches. Ouais, 3 roches. Refuge des trois roches dans 12,2 km. Puis c'était vraiment pas ça la distance qui était supposée. Ou plutôt, c'était. Si on se fie à notre planification, ça voulait dire qu'on avait fait 28 km en 13 heures. Non, pas 13 heures. 11h30. Mais quand même, là, il y avait de quoi qui fonctionnait pas, là. Fait que ça nous a tués. On pensait être capable de faire du pouce. Finalement, on n'avait pas de réseau parce que si on avait eu du réseau, on aurait su qu'il fallait se décaler d'une rue pour être dans une rue plus passante. Fait que là, il n'y avait pas un chat qui passait là. Fait que finalement, il a fallu marcher quasiment 8 km. Fait que là, tu sais, moi, je suis bien scrap, là. Honnêtement. Ouais. Le refuge, par contre, il est super. Il est vraiment, vraiment beau. Par contre, il est loin du point d'eau et il fait chaud. Cette fenêtre-là, elle donne plein soleil toute la journée. Fait que nous, même si on a ouvert des fenêtres, là, c'est un problème, honnêtement, présentement. Fait que, à savoir, avant de louer ici. Mais sinon, c'est vraiment beau, là. Ouais, fait que normalement, demain, on devait faire 25 km, se rendre à Trois-Pistoles, prendre mon char là. Pas prendre mon char, mais passer à mon char, se faire un léger ravitaillement dans Trois-Pistoles, puis continuer pour aller au camping de la plage camping de la plage Trois-Pistoles, puis après ça, continuer pour le faire chemin du roi le lendemain, faire du pouce pour revenir dans mon char. Là, présentement, ce plan-là est en suspens. Ça se peut que demain, quand on mette la main sur la poignée de char, on décide de retourner à Québec. Par contre, Fred, dans sa sagesse, il dit il faut jamais prendre de décision quand on est fatigué, quand on a mal, quand on a faim. Quand on a faim, surtout. Surtout quand on a faim. Mais là, on n'a plus faim parce que Fred m'a initié à l'art de la ramen bomb, c'est-à-dire des ramen pis des patates pilées instantanées. Fait que j'ai plus faim, ça c'est clair. Là. Fait que on va décider plus tôt demain, mais moi je vois un avenir assez clair qui se profile devant nous. Ouais. Fait que là, moi, ça me force à réfléchir à comment mieux planifier mes prochaines randos pour pas que ça réarrive. Arrêter d'essayer d'augmenter les distances de plus en plus. Ou si j'augmente les distances, il faut que je sois préparé plus que je l'étais là. Ou en général, accepter de ralentir, mais d'avoir un petit peu plus de luxe dans mon sac à dos pour comme passer du temps à mon campement. Ça, c'est genre du temps pour cojeter là-dessus, c'est super. Ouais, fait que moi, éventuellement, j'espère
avoir le cœur de revenir puis de compléter adéquatement cette aventure-là. Ça prend 4 ans. Dans 4 ans. Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que Fred, il y a 4 ans, il est parti de Trois-Pistoles puis il a marché jusqu'à une ferme, dans le fond, où on est passé aujourd'hui, puis il a pris dans une guêpe, puis la madame qui habitait là, elle l'a full aidé. Puis là, il y avait comme plein de piqûres de guêpe, puis il s'est fait une entorse, fait que là, il a fallu qu'il soit sorti du sentier. Fait que là, aujourd'hui, on s'est rendu à ce point-là. Fait que, au moins, lui, Fred, il l'a fait au complet. Il est parti de Trois-Pistoles, il s'est rendu à un endroit, il est parti de DG, il s'est rendu à l'autre endroit, puis il l'a même légèrement dépassé. Fait que lui, sa couverture est complète, fait que lui, il peut dire que c'est mission accomplie. Moi, ça sera plus tard. Fait que ouais, tu sais, puis j'en ai déjà parlé plus tôt, là, sans vouloir parler en mal du Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est présentement de faire au complet, c'est une aventure qui peut être très très longue, très ardue, il y a un manque d'entretien, le balisage est inconstant entre l'Internet et la réalité. De base, ici, là, il y a une carte là, qui est disponible nulle part ailleurs, puis c'est pas les mêmes chiffres que moi j'avais, puis sont tous plus grands. Fait que, quand même un bon signe que quelque chose qui cloche. Ouais. Mais honnêtement, je pense que de partir de Trois-Pistoles puis d'aller jusqu'au camping Leblon, c'est une super belle rando. Plus beau que ça se gâte. Puis, Hein? Pour l'instant, c'est ça. Ça se peut que dans 2 ans, ça soit vraiment, vraiment plus clean, là, mais pour le moment, il faut vraiment être prêt à de l'aventure puis se planifier des petites journées parce que tout va être plus long qu'on pense. Ou sinon, dans le parc national du lac Témiscouata, ils ont commencé à proposer des segments des parcours de longue rando qui passent en partie sur le Sentier national. Ça peut être une autre alternative. Mais présentement, la grande aventure, là, comme on a essayé de faire, je trouve ça ambitieux. Fait que... Voilà. En 4 jours? En 5 jours? Ouais, c'est ça, dans le nombre de jours qu'on l'a fait, on peut... En 6 jours, ça se fait bien. Je pense qu'en 6 jours, ça serait bien. Mais il faut que tu fasses vraiment attention à ton corps, puis tu prennes des pauses, puis que tu prennes le temps de... C'est ça, tu prennes le temps de bien le faire. Ce qu'on n'a pas fait. T'as-tu autre chose d'intelligent à dire, Fred? La réponse, ça doit être non, hein? J'ai réfléchi. Il fait beau quand même. Chaud, beau. C'est vrai qu'on a été chanceux sur la météo. Sur la pluie, on a été chanceux. Ouais, mais il a fait chaud, c'est vrai. Ce qui a sûrement pas aidé à tous nos bobos parce qu'on avait tout le temps chaud, qu'on était tout le temps comme trempe, là. Ouais, c'était trop chaud. C'était un petit peu trop chaud. Là, comme dans le refuge présentement, là, j'étais en train de... Dormir pas avant 2 heures. Ouais. Oui, donc 5e et dernière journée sur le Sentier national dans le Bas-Saint-Laurent. À matin, on a comme convenu tous les deux que, arrivé à Trois-Pistoles, on allait finir ce tronçon principal. Moi, je reviendrai plus tard reprendre ce que j'ai manqué sur Sinès Coupé. Puis, en profiter pour faire le chemin du roi aussi, éventuellement. Puis on est très zen, je pense. Puis tu sais, dans les faits, là, on réfléchissait, puis on a quand même une bonne journée devant nous, là. Faut commencer par le tronçon de la rivière, tu l'as dit, puis il dure genre 12 km, puis il est intermédiaire. Mais là, considérant les autres intermédiaires qu'on a vécu, c'est vraiment pas donné, là. Puis après ça, il y a un autre 12 km, 13 km qui est facile sur la piste cyclable. Fait que ça va quand même nous amener plus tard qu'on pensait à Trois-Pistoles. Tu te souviens qu'hier, on a fait, selon nos plans, 28 km en 11h30. Fait que là, on en fait 25. Fait que ça se peut quand même que ça nous prenne toute la journée. Finalement, là, on était complètement épuisés. Là, on a mis un cadran à comme 6h15. Là, il est 7h30. On n'est même pas encore parti. Fait que... C'est ça. Hein, des fois, faut réaliser qu'on a pris une trop grosse bouchée. Donc voilà, mais on est zen. En tout cas, moi, je suis zen. Je suis dans la tête à Fred, là, mais lui, il m'a dit qu'il était zen. D'ailleurs, là, hier, je parlais de cette carte-là. Là. J'étais là, ah, quoi, waouh, une nouvelle carte qu'on n'a jamais vue avant. C'est parce que c'est une vieille carte. C'est une vieille carte. Fait que s'il y a une raison, probablement, pourquoi elle n'est pas sur le site, c'est qu'elle est désuète. Fait que, voilà, je voulais juste revenir là-dessus, parce que j'en avais parlé hier, mais là, maintenant que j'ai de la lumière du jour, je vois bien qu'elle n'est pas à jour, cette carte-là. Mais bref, là, c'est ça. Ça a été toute une aventure. Je pense aussi, ce qui est difficile, c'est que c'est beaucoup un sentier de randonnée pédestre que tu marches dans le bois. Puis dans toutes les 3 premières journées qu'on a faites, c'est pas arrivé vraiment souvent qu'on ait comme un point de vue, tu sais, comme t'atteins un objectif grandiose que t'es comme, ah, c'est extraordinaire, ça a valu la peine de marcher jusqu'ici.
Donc là, ça aide vraiment pas quand tu te dis, ben je marche, je marche, je marche. Puis aussi, ben comme on voulait faire des grosses journées, on se permettait pas de faire des pauses très agréables. Là. Tu sais, c'était vraiment, OK, on se repose le strict minimum, on remplit l'eau, on collationne, on s'en va. Fait que c'est jamais arrivé, mettons, qu'on s'est accoté, petite sieste, prendre ça relax. Ça va pas aider vraiment. Donc, c'est ça. Là, comme je dis hier soir, moi, je suis déjà en train de planifier une autre sortie dans un mois et demi. Je sais déjà que qu'est-ce que j'avais commencé comme travaux, je vais retravailler ça. Pour faire de quoi de plus plaisant. Fait que, parce que c'est supposé être le fun, ultimement. Donc, voilà. Mais tu sais, honnêtement, je pense que la partie, depuis au nord là, du camping Leblon, là, quand même hot. Je pense que c'est vraiment une belle rando. Le reste, à voir dans le futur comment ça va évoluer. Fait que, ben, il faut que je finisse de ranger mes affaires, là, puis on décolle. OK, donc il nous reste 3 km sur le sentier Rivière des Trois-Pistoles. Puis après ça, il va nous rester le littoral basque. Il fait vraiment chaud. Dans le fond, il y a une canicule qui commence aujourd'hui. Puis ça commence à apparaître là. Hein? Dans la province. Dans toute la province, c'est ça. Là, dans le bas du fleuve, ça va probablement être moins pire qu'à Montréal, genre, mais nous, on marche puis on a chaud, là. Fait que moi, j'ai passé d'eau, Fred dit genre mieux que moi. Mais là, il y a une rivière, on foule toutes nos affaires parce que là, on s'enligne pour marcher dans un champ. Ouais, le sentier Rivière des Trois-Pistoles, on l'a pas fini, là, mais mon impression, c'est que c'est un des meilleurs segments. Il est assez bien entretenu. Tu es dans la forêt, de la belle forêt, tu traverses des ruisseaux, il y a des points de vue sur la rivière des Trois-Pistoles. Des fois, tu marches dans un champ. Ouais, excellent sentier. Puis la qualification intermédiaire, je pense qu'elle est juste, mais ça semble plus facile que d'autres trucs qu'on a fait plus tôt parce qu'il y a un sentier bien dégagé. Fred, il fait oui de la tête pendant qu'il file de l'eau. Il a l'air d'accord. Ouais. Check, c'est haut ça. C'est très haut. On était bas tantôt, puis on est haut, on a chaud. Bon, on est en train de dîner. On est bien allongé dans un parc. Là. Dans le fond, on a fini Rivière de Trois-Pistoles. Je pense pour vrai, ça a été mon tronçon préféré. Honnêtement, là, peut-être avec tout piqué, mais il était vraiment beau. Mais tu sais, c'était quand même sauvage, puis il y avait des bonnes montées, des bonnes descentes, il y avait quelques points de vue. C'était bien. Après, tu traverses la passerelle, puis là, tu sais, le littoral basque, souvent, les gens ils disent qu'il est le dernier tronçon. Là. Ils disent que c'est comme une piste cyclable, mais pas au début. En tout cas, pas pour nous par où on arrive. Parce que là, on a 3 km de fait, puis là, on vient comme plus d'arriver dans la civilisation. Là. Les premiers sentiers, c'était comme en continuité avec ce qu'il y avait avant. Fait que la fin est proche, là, il nous reste genre 9 km, mais on est bien scrap. Là. Fait que on a le pas lourd, on avance pas rapidement. Fait que voilà. Là, c'est le 1er juillet, en fait. Fait que bravo, le Canada. Fait que là, on est en train de regarder si les restos sont ouverts parce que peut-être qu'en certains petits sentiers, ça va nous tenter d'aller genre à la cantine d'amour. Fait que un bon projet pour tantôt. On aurait dû prendre notre pause ici, c'est ça? Alors, c'est bon. Filme, on parlera après. Je filme, là?
là, à droite. Fait que le littoral basque, moi je pensais que ça allait être la piste cyclable tout le long. Vraiment pas, en fait, là, genre sur au moins les 6-7 premiers kilomètres, c'est un beau chemin dans la forêt que tu suis la rivière. C'est vraiment beau. J'ai aimé ça. Puis éventuellement, on arrive à Trois-Pistoles en tant que tel. Là, évidemment, on marche plus sur la route, mais je trouvais qu'à la fin, on était comme proche du fleuve. C'était vraiment cool. Là. Genre, on marche dans un quartier résidentiel, mais il y a comme des rosiers sauvages, puis on voit le fleuve, puis ça sent le sel, là, ça sent la mer. Ça fait une belle finale. Là, par contre, il y a eu un petit bout un peu plate où on marche sur une route de campagne au soleil. Puis là, on est sur la piste cyclable, puis on est bientôt rendu. Fait que je pense que j'ai plus rien d'intelligent à vous dire. Fait qu'on... Hein? Poutine! Puis on s'en va manger une poutine. Fait que bravo, on a marché de DG jusqu'à Trois-Pistoles. Ça n'a pas été comme on voulait, mais on l'a fait. Bye!